Voilà. Donc bonjour à tous. On se retrouve ce matin pour un web café. Donc les web cafés, c'est des réunions entre membres ATD. Ça peut être des personnes qui présentent des initiatives, des membres du réseau qui présentent des initiatives. Ce matin, c'est un format un petit peu particulier, vous allez le voir. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est quelle coopération entre territoires et acteurs du voyage. C'est un sujet qui nous tient à cœur d'aborder, en tout cas à TD. Et je vois des personnes qui sont présentes, à qui ça tient à cœur également. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi aujourd'hui Julie Leclèche, qui travaille à France By Local. Elle est responsable RSE et de la communication et également agent de voyage à France By Local, qui est membre du réseau. Et je vais lui laisser la parole ce matin pour expliquer d'où vient l'origine de ce webinaire et également de ce qu'on a pu vous faire parvenir avant. Il s'agissait d'un questionnaire. Et donc ce matin, Julie va vous présenter en fait ce projet qui vient d'elle lorsqu'on s'est rencontrés justement pour un meet-up à Marseille. Donc voilà, Julie, je te laisse la parole. Il y aura un temps, comme je le disais, de présentation. Puis après, n'hésitez pas vraiment, on compte sur vous pour être actif, pour échanger. N'hésitez pas aussi à prendre la parole dans l'outil de conversation. On pourra rebondir du coup. Voilà. Et on est ensemble donc 45 minutes, 1 heure. Julie, je te laisse la parole. Super, merci Juliette. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui pour ce web café. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir partager ce moment d'échange avec vous autour d'un sujet qui, nous en sommes convaincus, est au cœur de l'évolution de nos métiers. Donc, comme l'évoquait Juliette, donc je suis Julie Leclèche, responsable RSE chez France By Local, mais aussi agent de voyage. Donc France By Local, c'est une agence de voyage réceptive qui est spécialisée dans les séjours sur mesure, authentiques et responsables. Enfin, on essaye de le faire les plus responsables possible à travers le territoire français. Donc pour ma part, en fait, je suis passionnée par les enjeux environnementaux et sociaux et je suis profondément convaincue que la transition de notre secteur repose sur une mobilisation conjointe des acteurs privés comme des acteurs publics. Actuellement, j'ai en charge de structurer et ancrer une véritable stratégie RSE au sein de notre agence. Et ça passe notamment par l'identification de l'ensemble de mes parties prenantes. Et je me suis très rapidement retrouvée confrontée à de nombreux questionnements, et notamment celle qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre de ce web café, qui va être de comment favoriser une coopération efficace entre les acteurs du territoire, donc plus institutionnels, et les acteurs du voyage, donc plus les producteurs de voyage, afin d'impulser vraiment une transformation qui se veut durable. Donc au niveau du contexte, le pourquoi du comment, donc déjà pour répondre à cette problématique-là, enfin à cette question-là, nous avons souhaité nous appuyer sur des partenaires très engagés, notamment donc ATD, acteurs du tourisme durable, qui est aujourd'hui représenté par Juliette lors de ce web café, et qui va en fait nous apporter une expertise et aussi nous faire bénéficier de son réseau dont vous faites tous partie pour enrichir cette réflexion. Donc, dans cette dynamique, un questionnaire vous a été diffusé ces dernières semaines. Il y a plus d'une vingtaine de personnes qui ont répondu et je tenais déjà sincèrement à vous remercier d'avoir pris le temps de répondre à ces questionnaires. Votre participation finalement confirme une ambition partagée, mais on comprend aussi qu'il y a une réalité bien différente en fonction des acteurs. En effet, d'une part, on a recensé les institutionnels du tourisme qui portent des stratégies territoriales durables, mais qui peinent finalement à embarquer les acteurs privés. Et d'autre part, on a les producteurs de voyages qui veulent s'engager dans une démarche de durabilité, mais qui manquent parfois de moyens, de repères ou encore de soutien. Donc, parmi les répondants, on a eu une large majorité représentée par les institutionnels du tourisme, ce qui est assez révélateur. En effet, cela confirme une tendance déjà observée par Juliette. Je vais d'ailleurs la laisser s'exprimer à ce sujet-là. Oui, Julie, merci. Julien pourra aussi en témoigner, Julien Bio, qui est administrateur ATD. Effectivement, on a du mal parfois à capter au sein du réseau les agents de voyage, les voyagistes qui faisaient partie, qui font partie d'ATD, hein,
mais pour lesquels on a du mal, voilà, parfois à capter les réponses, à les intéresser, à ce qu'ils viennent aussi à nos événements. Donc on se disait aussi que ce temps-là pouvait être important pour d'aller les solliciter en fait justement et de pouvoir voir aussi quels étaient leurs questionnements, leurs envies pour plus travailler en réseau, notamment avec les territoires. Je te donne la parole, Julie. Super, merci Juliette. Donc, comme on l'évoquait tout à l'heure, le déroulé, ça va être d'abord la restitution des résultats des questionnaires auxquels vous avez tous répondu. Et puis ensuite, on va passer à un moment d'échange autour de pistes de coopération et des leviers d'action que l'on pourrait partager dans le cadre de la durabilité et de la transformation. Pour commencer, donc, on a voulu croiser les regards entre les territoires et les producteurs de voyages à travers une série de constats. Donc, ce qui en ressort le plus, c'est que les collaborations existent aujourd'hui, mais restent souvent ponctuelles. C'est adapté pour des actions à court terme, mais moins efficace dès qu'on aborde des stratégies de transformation à plus long terme, comme celles liées aux enjeux que l'on connaît aujourd'hui, environnementaux et sociaux, qui sont au cœur de notre rencontre lors de ce web café. Donc, pour renforcer ces liens, il faudrait dépasser un certain nombre de freins partagés qu'on a mis en exergue suite au questionnaire, qui serait donc le manque de temps et de ressources, qui est un constat assez récurrent des deux côtés, en particulier dans les plus petites structures. La difficulté à identifier les bons interlocuteurs, qui est souvent mentionnée et qui ralentit les synergies. Une lisibilité parfois limitée sur les objectifs communs, pas par manque de volonté, mais souvent faute de cadre ou d'outils suffisamment mutualisés et adaptés aux réalités de chacun. Donc l'idée ici est d'ouvrir des pistes pour mieux se comprendre, mieux coopérer et construire des dynamiques plus solides. On a ensuite demandé aux territoires ce qu'ils attendaient concrètement des producteurs de voyages. Plusieurs choses ressortent. D'une part, au niveau de l'offre proposée par ces voyagistes, ces producteurs de voyages, les territoires vont avoir une attente bien précise quant à l'intégration de la durabilité et de l'inclusion. Cela va intégrer notamment tout ce qui concerne les expériences immersives et durables, la valorisation des mobilités douces et des territoires, le développement des de partenariats durables avec des prestataires locaux et engagés, donc hébergeurs, prestataires d'activités, transporteurs, tous les prestataires que l'on peut retrouver dans le domaine du voyage. D'autre part, les attentes des territoires envers les producteurs de voyage vont s'orienter vers les engagements, ce qui inclut notamment la mesure concrète des impacts des activités des producteurs de voyage sur l'environnement, mais aussi au niveau social, les respects d'une charte de bonnes pratiques durables, l'utilisation des labels et certifications environnementales existantes, la participation à des initiatives locales avec les territoires et les acteurs locaux, la sensibilisation des voyageurs aux bonnes pratiques durables et aux conflits d'usage avec les habitants, c'est-à-dire tout ce qui est voyage avec les chiens, les bivouacs sauvages, les ports de bagages. De l'autre côté, donc, nous avons interrogé les producteurs de voyages sur leurs attentes vis-à-vis des territoires. Les retours sont clairs et convergent autour de 4 grandes priorités. Donc, d'une part, on a un meilleur accès aux mobilités douces, chose que l'on retrouvait précédemment. Donc, ça serait plus via un référencement structuré de ces mobilités-là pour les rendre plus facilement mobilisables dans les offres des producteurs de voyage. Une identification plus visible des offres engagées, car les informations sont souvent un peu dispersées et peu lisibles. Des outils concrets et partagés avec des labels, des cartographies de prestataires avec leurs fiches, des supports de vente qui intègrent notamment des arguments RSE, puisque les producteurs de voyage aujourd'hui ne sont pas forcément formés aux questions liées à la RSE, donc à tout ce qui est environnemental et social. Et surtout du temps pour l'échange, la co-construction et une certaine souplesse dans les modalités de collaboration serait potentiellement aussi attendue par les producteurs de voyages. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est qu'il peut exister parfois un décalage de perception entre ce que les producteurs recherchent et ce que les territoires estiment être leur rôle dans cette relation. Hormis quelques points de convergence qu'on a cités, notamment donc les mobilités douces ou encore la question des labels, la réponse
ne se recoupent pas toujours de manière spontanée. Cela ne traduit pas un manque d'engagement, bien au contraire, mais plutôt un besoin de clarification mutuelle. Mieux comprendre les attentes des uns et les contraintes des autres pour pouvoir construire des coopérations plus fluides et efficaces. C'est précisément ce qu'on propose aujourd'hui, un temps pour faire le point, partager les visions et identifier ensemble les leviers d'action. Ensuite, on a posé deux questions aux territoires et aux institutionnels dans le cadre de ce questionnaire. Et notre objectif était double à ce niveau-là. D'une part, on voulait orienter les producteurs de voyage vers les pratiques jugées les plus pertinentes par les institutionnels pour évaluer l'impact de leur activité. Et d'autre part, on a souhaité aussi identifier les outils potentiels à développer pour faciliter cette évaluation et notamment, pourquoi pas, cette coopération. Ce qui ressort très clairement, c'est que l'impact économique local reste une priorité pour les institutionnels et pour les territoires. On parle ici de création d'emplois, de retombées économiques locales, mais aussi de satisfaction et d'implication des habitants. Un levier essentiel pour ancrer les projets durablement dans les territoires. Autre point important ici, c'est l'évaluation des émissions de CO2 liées au séjour est perçue comme un enjeu clé. Les hébergements en particulier sont identifiés comme ayant un poids significatif dans le bilan carbone, ce qui souligne l'intérêt de leur accorder une place stratégique dans la construction des offres des producteurs de voyage. Et enfin, dernier élément marquant dans les réponses, c'est la volonté de disposer d'un outil de suivi, une plateforme permettant de mesurer les performances durables des producteurs locaux. Cela répond à un double besoin, donc d'une part de valoriser les démarches engagées et d'autre part de renforcer leur visibilité à l'échelle des territoires et auprès finalement des voyageurs. Et ce constat nous amène naturellement à notre dernière slide. Donc à ce stade de la restitution, je souhaitais vous proposer une piste de travail issue de nos réflexions chez France By Local, mais aussi inspirée des constats que l'on a réussi à récolter au sein de ce questionnaire. Donc l'idée, ce serait de créer une plateforme collaborative commune, un espace partagé qui nous permettrait enfin de centraliser les outils et les infos, les échanges et d'éviter ce que beaucoup ont souligné, c'est-à-dire la dispersion des initiatives. Donc effectivement, aujourd'hui, on sait qu'il existe une multitude de plateformes qui sont proposées par divers acteurs, mais qui sont souvent cloisonnées. Par exemple, on a Fairguest, qui est proposé par Betterfly Tourism et soutenu notamment par la région Nouvelle-Aquitaine, qui permet de recueillir les avis des clients de façon éthique et responsable. Ou encore, on a The Explorer, qui est une plateforme de contenu audiovisuel et de valorisation des territoires, qui a été lancée par Jean-Pierre Morel, un entrepreneur français engagé dans la préservation des patrimoines naturels et culturels. Donc, on a aussi Slack, qui est un échange, enfin une messagerie instantanée. On a Comet aussi, qui permet en fait de pouvoir participer à des initiatives associatives dans le cadre des entreprises, mais aussi des particuliers. Donc, ces outils sont finalement pertinents, mais trop de plateformes tuent la plateforme, on le sait très bien. On s'y perd, on ne sait pas toujours qui fait quoi, ni où aller, si la plateforme est mise à jour, par qui. Donc, ce que je propose ici, c'est d'imaginer pourquoi pas un espace unique et partagé dans lequel chaque acteur, que ce soit producteur de voyage, institutionnel ou encore prestataire, pourrait y trouver sa place et pourrait aussi en bénéficier en fonction de ses besoins. Donc, bien sûr, cette idée va soulever de nombreuses questions, notamment qui va porter cette plateforme, qui va l'animer, comment on la finance. Mais à mon sens, il vaut mieux se poser ces questions maintenant collectivement plutôt que de continuer à multiplier les outils sans cadre partagé. Donc, sur cette dernière slide, dans un premier temps, je souhaitais vraiment vous remercier pour votre attention et votre participation à ce webcafé. Et je vous propose qu'on ouvre l'échange afin de réfléchir ensemble, pourquoi pas sur cette plateforme partagée, ou si ça vous semble réaliste, utile, ou si vous avez d'autres questions, d'autres leviers d'action que l'on pourrait mettre en place de manière partagée. L'idée, c'est vraiment de construire ensemble à partir du réel et de vos expériences terrain notamment. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Il y en a parmi vous qui souhaitent réagir.
Julien, vas-y. Ouais, je le mettais à l'instant sur l'espace de conversation écrite. Déjà, bonjour à toutes et tous. Merci pour ce café à TD. Et bravo à Julie et à France by Locals pour cette étude. Moi, j'ai trois casquettes. Donc, je suis principalement directeur de l'association de tour opérateurs et pas que, Agir pour un tourisme responsable. Et à ce titre, on est adhérent d'ATD depuis 10 ans pour y défendre les intérêts des voyagistes et organiser la synergie entre les membres d'ATD qui ne sont pas que des voyagistes loin de là, qui sont entre autres des collectivités locales ou des organismes de gestion de destination, et les opérateurs de voyage, qui est au cœur de cette discussion qu'on va avoir là maintenant. Et il y a 2 ans, en discutant avec un certain nombre d'entre vous là qui sont connectés, je pense à Mathilde Carpentier ou d'autres, on s'est tourné vers Atout France pour être accompagné, enfin, pour avoir un financement, pour développer un certain nombre d'outils, études et pas que, sur comment on accélère la production et la vente de voyages responsables et bas carbone en France. Et une des hypothèses sur lesquelles on a travaillé, c'est justement la synergie entre des opérateurs de voyage et des organismes de gestion des destinations. D'ailleurs, le projet était piloté par un comité de pilotage paritaire avec moitié de mandataires opérateurs de voyage que je représente aujourd'hui et que j'excuse un peu de ne pas s'être mobilisé jusqu'à maintenant dans ce projet. Et puis moitié de représentants d'organismes de gestion des destinations, notamment Nouvelle-Aquitaine Tourisme. Je ne sais pas s'ils sont représentés ici, mais avec qui on travaille sur ce sujet depuis 3 ans. Voilà, donc moi je trouve évidemment très intéressant de travailler ensemble à partir de maintenant sur ces questions-là. Ok, super. Et du coup, je me permets de rebondir. Cette plateforme créée en collaboration, enfin accompagnée par Atout France, qu'est-ce qu'elle intégrerait? Alors en fait, c'est un projet dans le cadre d'un AMI sur expérimentation innovation auquel on a répondu en 2022. Donc on a eu un financement jusqu'à décembre 2000, octobre 2024 et ça nous a permis de faire une étude de clientèle, de faire des entretiens quali avec justement des représentants des deux profils d'acteurs, en sachant que ce qu'on a essayé de voir aussi, c'est d'être très lucide sur les freins. Qu'est-ce qui fait que les relations sont finalement très peu développées entre les opérateurs de voyage et les organismes de gestion des destinations? Il y a des endroits où ça fonctionne naturellement et puis il y a des endroits où, euh, pour vous donner enfin aussi un cadrage, c'est que nous, dans les membres d'ATR, on a une centaine de tour opérateurs, opérateurs de voyage. On en a un tiers qui font quasiment exclusivement la destination France. Y compris dans nos membres fondateurs, hein, je pense à Grand Angle, à Balaguer, Chamina, hein, qui sont à la fois des réceptifs sur leur massif, le Vercors, le Massif central, les Pyrénées, mais qui sont aussi des tours opérateurs et qui, voilà, mais dont la destination France est une destination clé. On en a un tiers qui font un peu ou beaucoup la France, un peu ou beaucoup l'étranger, et un tiers qui font exclusivement de la outgoing, parfois que du long courrier. Et donc, bon, nous, ça ne concerne que bah, la moitié à peu près de nos adhérents qui sont intéressés par développer des synergies avec des organismes de gestion de destination. Mais n'empêche que la moitié de 100, ça fait déjà 50 tour opérateurs qu'on peut essayer de mobiliser en fait hein, sur cette plateforme. Donc nous, il n'y a pas de plateforme. C'est une étude et une discussion qu'on a animée pendant 1 an et demi. Ok. Et c'est quoi les gros, on va dire, les gros points qui ont été soulevés par cette étude finalement? Alors, il y a pas mal de choses, c'est assez riche. On a pu expérimenter vraiment des travaux sur la production de voyages, d'autres travaux sur la commercialisation. Et clairement, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs freins bah, pour des entreprises qui font quand même beaucoup du voyage à l'étranger. euh, un des principaux freins, c'est de se dire oui, mais le modèle économique, enfin, c'est pas le nôtre, les marges sont pas les mêmes, et pourtant le temps de travail à produire et vendre un voyage en France à un Français. Voilà, c'est le même et c'est moins rémunérateur. Donc il y a beaucoup d'idées reçues parce que il y a aussi des opérateurs d'ATR qui disent, mais nous, c'est notre métier, on a toujours gagné de l'argent en faisant des voyages dits de proximité. Donc il y a quand même un sujet sur le modèle économique. Et puis en fait, moi, le principal frein qu'on a pu identifier, qu'on avait identifié en amont, mais qui a été confirmé, c'est que, et on le voit régulièrement dans la manière quand on fait des réunions ATR sur ces sujets-là, c'est qu'il y a un frein culturel.
il y a un frein culturel, notamment des opérateurs de voyage vers les organismes de gestion de destination. Et c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes gouvernances, on n'a même pas les mêmes indicateurs de performance. Même si là, ce qui est intéressant dans l'étude, c'est qu'on voit que l'indicateur qui est l'impact économique local, il est très intéressant. Ça sera l'objet de notre prochain séminaire dans le Vaucluse dans quelques mois. Euh, il est déterminant. Donc en fait, il y a plein de points de convergence, mais il y a une résistance culturelle et je pense qu'il n'y a pas assez de lieux pour se retrouver ensemble. Donc, ATD est là pour ça et on le voit à travers ce web café. On le voit lors des universités du tourisme durable où les opérateurs de voyage sont pas très mobilisés et pourtant ils n'ont jamais été aussi nombreux lors de la dernière édition à Bordeaux. Moi, j'ai compté 10 membres d'ATR qui étaient représentés. Alors, c'est pas 100 mandataires, mais il y en a quand même 10. Le problème, c'est qu'ils sont un peu noyés dans la masse, dans les UTD, par beaucoup d'offices du tourisme qui sont représentés. Et il n'y a pas assez lieu de convergence pour débattre de nos points de convergence. Alors, les meet-ups sont là aussi pour ça. On en a fait un récemment à Marseille. Je pense qu'il faut qu'on en fasse plus. Je pense qu'à un moment donné, il faut apprendre à se rencontrer pour se rendre compte qu'on a vraiment plein de choses à faire ensemble. Il y a aussi pas mal de choses qui sont en train de se faire avec les parcs nationaux, les parcs régionaux. Mais à chaque fois, les expérimentations, elles sont pas toutes très concluantes, hein. On a pu faire plein de moments où on crée de la convergence, mais c'est pas encore des rituels, comment dire, suffisamment bien installés pour que ça produise les effets qu'on souhaiterait, quoi. Oui, c'est trop ponctuel pour le moment, en Mm. fait. Ouais. Après, peut-être aussi qu'on pourrait essayer de réfléchir à un format différent, c'est-à-dire que les moments d'échange pourraient s'articuler autour des ateliers où on mélange institutionnels et producteurs de voyage, on leur donne une problématique et sur cette base-là, y réfléchir et essayer d'y répondre et challenger en fait plusieurs équipes comme ça et voir en fait ce qu'on peut faire tous ensemble avec les idées des uns et des autres, ça pourrait être intéressant aussi, je pense. Dans les hypothèses aussi, c'est qu'on a, parce que moi, ce serait bien que les autres prennent la parole hein, pour aussi enrichir nos échanges, mais l'idée, c'est que ce soit pas un monologue mais, entre nous deux, mais je pense qu'il y a aussi une hypothèse, c'est qu'on a quand même la chance d'avoir chez ATR des membres qui sont hyper spécialistes de leur destination et pour qui c'est quand même, ça devrait être plus évident. Et quand j'échange avec eux, ça l'est pas beaucoup plus. C'est ça qui est assez étrange. Je peux citer des noms, hein, mais on a fait un éductour l'année dernière avec Cheverny Voyage, qui travaille sur la Loire à vélo. Bah, les relations entre Cheverny Voyage et les différents opérateurs publics, enfin, ou parapublics de gestion de la destination sont pas si développées que j'avais pu l'imaginer. Je parlais de Grand Angle tout à l'heure dans le Vercors. Évidemment, ils ont des liens avec les collectivités, avec le parc naturel régional du Vercors, mais c'est pas aussi développé qu'on aurait pu l'imaginer. Donc c'est ça qui est assez étrange. Et alors, je vous parle pas des tours opérateurs qui n'ont aucun ancrage territorial, pour qui c'est encore moins évident. Et pourtant, quand on voit la relation qu'ils sont capables de développer avec des offices du tourisme étranger ou des bureaux d'études qui représentent les intérêts des destinations étrangères en France, bah, on voit bien qu'il peut y avoir des très belles collaborations. Donc il n'y a pas de raison que des choses qui se passent loin de la France ne puissent pas se faire en proximité. Mm. En fait, il faudrait peut-être aussi mettre en avant ce qui fonctionne déjà bien, enfin des coopérations Oui. qui fonctionnent bien pour que d'autres aussi s'en inspirent. Simon, vous avez levé la main, je vous laisse la parole. Ouais, oui, bonjour. Donc Simon Hardy, Soprovence-Alpes, on est un réceptif sud-est de la France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et avec Julie, on a créé et nos autres collègues, on a créé France by Locals, donc la marque nationale. Je fais le lien pour rebondir avec sur ce que disait Julien, avec le réceptif régional. Moi, j'ai toujours cherché à faire le lien avec les collectivités territoriales, avec les organisations publiques. C'est un peu dans mon ADN. Et quand on parle de territoire, pour moi, c'est les offices de tourisme, les ADT, les CRT. Et j'étais obligé, je me sentais l'obligation de faire le lien à chaque fois avec ces organisations-là pour lancer des circuits, et des productions sur place. Et en fait, c'est juste vraiment pour ramener mon point de vue, mais c'est difficile de se sortir de cette échelle. Je le vois maintenant qu'on a changé d'échelle. Justement, on travaille avec plusieurs
plusieurs territoires. On fait en sorte que nos clients, que nos voyageurs puissent arriver en Provence, repartir en Provence, mais avant, ils vont passer dans le Massif central, dans le Bordelais, en Bretagne. Et on aimerait bien pouvoir justement avoir un lien avec aussi fort que ce qu'on a ici avec l'Office de tourisme de Marseille, le Provence Tourisme, qui est l'organisation départementale, le CRT, avec lesquels on a tous vraiment un- des rapports très proches, parce qu'on suit le plan d'action, parce qu'on est invité à chaque fois, mais j'aimerais bien avoir qu'on sorte un peu des, et ça j'ai toujours dit, mais on puisse sortir un peu des limites administratives et politiques des organisations publiques. Du coup, ce que Julie propose avec une plateforme un peu commune, ou en tout cas c'est un outil, une réalisation un peu plus concrète de tout ça, ça permet de justement mutualiser et même avec les orientations politiques des uns et des autres, réussir à faire quelque chose de commun. Nous, ce qu'on trouve aujourd'hui d'assez efficace pour connaître nous-mêmes les productions des territoires, c'est de réaliser des éductours en interne. Donc, on met en place des farm trips, comme on dit. Donc, on a Sébastien qui adore organiser ça. Donc, une fois par mois ou tous les 2 mois, on essaie chacun à tour de rôle de partir en région et d'aller tester pour bien connaître les locals. Justement, on n'est rien sans eux. Et du coup, le réflexe, ça pourrait être de passer à chaque fois à travers une entité publique, à travers l'Office de tourisme, pour organiser un éductour en Bourgogne. Je veux me mettre en lien avec ceux qui ont les réalités sur place et qui ont des choses à échanger. On est le bras opérationnel, c'est comme ça que j'aime bien l'imaginer. Euh, et, euh, et, et, et du coup, on a besoin de concret. Julien, je découvre ce que tu nous envoies, et c'est génial. Effectivement, il faut qu'on en parle. C'est bien aujourd'hui de ramener du concret, voilà, du lien concret. Merci. Est-ce que peut-être parmi les institutionnels, les territoires qui sont présents, certains souhaitent exprimer leur point de vue ou leur manière de travailler déjà avec les uns et les autres? Oui, Stéphanie. Stéphanie Lézin de la région Pays de la Loire. C'est d'habitude Anne-Sophie Rabréau qui est sur ce type de réunion. Moi, je suis chargée de développement tourisme international et je travaille avec les tours opérateurs et agents de voyage à l'international. Euh, le sujet est très intéressant puisque on travaille très peu justement avec les agences de voyage et réceptifs français. C'est un élément qui pourrait être intéressant effectivement. Alors, il y a deux aspects dans cette réunion. Désolée, je découvre les sujets qui sont plus affectés à Anne-Sophie. Mais d'une part, au niveau offre durable, alors nous, au niveau Pays de la Loire, on est en train justement d'identifier l'offre. On est en train de recenser et de développer un outil pour pouvoir un peu plus identifier et mieux orienter justement les demandes. Et puis l'autre sujet, c'est effectivement les relations avec les agences réceptives régionales et aussi françaises. Et je me demandais, est-ce que un workshop, justement, alors, au niveau international, on a rendez-vous en France qui est organisé par Atout France sur la France, mais pour les tours opérateurs internationaux, est-ce que quelque chose, un salon ou un workshop pourrait être organisé à l'échelle France avec les institutions CRT, Office de tourisme et agences départementales de tourisme et les agences et tours opérateurs réceptifs qui souhaitent développer leurs produits France pourrait être envisagé. Ou est-ce que ça existe déjà? Voilà, c'est une question. Moi, je Vas-y. veux bien répondre là, avec mes casquettes ATR, ATD. Et voilà. Je suis aussi trésorier de Normandie Tourisme, enfin, donc très attaché à ma région. Dans les choses que j'ai recommandées récemment à la région, c'est de dire c'est dommage que la plateforme Tour Opérateur de Normandie Tourisme soit trustée par des structures dont le siège est en Normandie et qui sont des TPE.
pourquoi se priver de faire commercialiser la Normandie par Leclerc Voyage, hein, qui est membre d'ATR, par UCPA, etc. Et donc là, ils sont sortis du dogme en disant oui, la Normandie pour les Normands. En fait, non, la Normandie pour les Français, et ça doit passer par une commercialisation ou une mise en avant aussi de produits qui sont faits par Chamina, euh, Double Sens, etc. Donc là, on y travaille, mais depuis longtemps, lors du séminaire ATR en Normandie il y a 4 ans, on avait invité des réceptifs normands pour qu'ils rencontrent des Théo français engagés dans le tourisme responsable. Et je reviens sur la dernière fois, donc c'était à Lyon, rendez-vous en France, et Jean Pinard hein, avait dit, mais comment ça se fait qu'on ne fait pas ça pour les Théo français, en fait? Alors, il y a eu une tentative il y a quelques jours à Marseille. Nous, on était partenaire d'un événement qui s'appelait, je vais vous envoyer des articles qui sont produits par Tourmag, qui a couvert l'événement. Ça s'appelle le Forum des pionniers, 120 personnes. Oui, Euh, 120 personnes, et c'est la première fois que ça avait lieu en France métropolitaine. Ça avait lieu à La Réunion, à Tel Aviv il y a 2 ans, et donc c'est une communauté de décideurs du tour opératif français qui vont travailler ensemble pendant 4 jours, rencontrer une destination. Et là, c'était à Marseille. Et ils se sont engagés à ce que ce forum, dont on va devenir probablement partenaire, ait lieu une fois sur 3 au minimum en France. Et ça répond en partie à cette requête-là. Après, il ne faut pas se contenter de ce forum, mais nous, notre séminaire, on le fait systématiquement en France. Même s'il y a 2 tiers de nos membres qui ne font pas la France, parce que ça leur permet de rencontrer aussi une destination. Donc là, on sera dans le Vaucluse au mois de novembre prochain, et le CRT PACA est partenaire de l'événement parce qu'ils ont envie de faire se rencontrer les sociopros de Provence-Alpes-Côte d'Azur auprès d'une communauté d'entrepreneurs du voyage français, quoi. Et mais ça mériterait peut-être, à l'issue de notre réunion d'aujourd'hui, d'imaginer quelque chose à l'échelle d'ATD, en fait. Parce que ATD, c'est aussi son ADN de faire se rencontrer une biodiversité d'acteurs, qui soient des hôteliers, des bureaux d'études, des tour opérateurs, des réceptifs. Donc je pense que ça peut faire partie des conclusions de notre réunion aujourd'hui. Est-ce que le Angers, les universités du tourisme durable, c'est le moment où on peut faire un side event, hein, je sais pas. Je sais pas, Julie, si tu avais quelque chose derrière la tête, mais je pense qu'en effet, au-delà d'une plateforme, il y a besoin de se voir en vrai à un moment donné, une fois de temps Tout à en temps. fait. Tout à fait. Bah, en fait, l'idée de la plateforme aussi, c'était pourquoi pas intégrer dans cette plateforme des possibilités de rendez-vous, en fait. Où, sur cette plateforme, on aurait les rendez-vous qui seraient déterminés par région avec les membres qui y participent. Pourquoi pas faire des visios? Parce que le problème étant aussi, c'est que bah, la France est quand même assez vaste et on ne peut pas demander à des petites structures comme la nôtre, par exemple, de nous déplacer toutes les 2 semaines sur Paris, Bordeaux, ça va être vite compliqué. Donc c'est vrai que des visios ou des espèces de workshops, ateliers en visio pourraient être aussi très intéressantes. oui, c'est un format qui peut être, qui peut être intéressant sur plusieurs jours, effectivement, en visio, avec des prises de rendez-vous ou des réunions communes, une présentation de destination, par exemple. Et puis, les agents de voyage et tour opérateurs peuvent s'inscrire. Ça peut être des choses comme ça, Là, je effectivement. vois pas connecter, je sais pas si Juliette, tu as l'info, je vois pas connecter Amandine Souton, qui est en plus au bureau hein, de ATD. Je sais pas si la Nouvelle-Aquitaine est représentée, mais euh, c'est la première Amandine à avoir appelé ATR il y a 4 ans en disant, mais nous, on aimerait bien faire le voyage bas carbone en Nouvelle-Aquitaine, mais on aimerait bien aussi que ça soit pas qu'une idée, que ça soit au catalogue des tours opérateurs français. Et donc rapidement, on les a mis en relation avec les membres d'ATR, y compris des tours opérateurs de taille importante, qui en effet on commençait par réagir en disant ouais bah voilà notre liste de voyages bas carbone qu'on a déjà chez vous en fait en gros on n'a pas besoin de vous et en fait petit à petit ils se sont dit non non on va quand même grâce à vous découvrir des pépites dont on n'avait pas conscience qui sont accompagnées par la région et en fait on pourrait très bien d'ailleurs il va y avoir une revue espace qui va sortir dans quelques jours sur ce sujet-là avec des témoignages de tour opérateurs donc on pourrait très bien imaginer que on fait un prochain webinaire suite à celui-là avec Nouvelle-Aquitaine et des membres d'ATR qui viennent expliquer comment ils ont pu travailler ensemble quels ont été les freins quels ont été les leviers et puis se faire un cycle de webinaires dans l'année où on aurait des témoignages à la fois de tour opérateurs, très attachés à certaines régions ou pas, et puis des régions ou des plus petits territoires qui viendraient témoigner de leur envie de travailler avec des tour opérateurs. Enfin voilà, je pense qu'en effet, il faut peut-être inscrire dans la durée cette idée de webcafé thématique avec des exemples de bonnes pratiques, quoi. Mm. Ouais, effectivement. Mais oui, en fait, de mentionner un exemple aussi, de voir comment ils ont pu travailler ensemble, justement, en Nouvelle-Aquitaine.
Je pense que ça peut être bien, ça peut éclairer un peu tout le monde sur voilà, comment c'est possible de travailler ensemble aussi. C'est une très bonne idée, ça. Là, j'ai une autre idée aussi. Là, il y a un an, avec Juliette, on a essayé de mobiliser la communauté des voyagistes ATD. Donc évidemment, nous, ATR, on en a une partie, mais il y a pas mal, en fait, beaucoup plus que j'imaginais, de voyagistes qui sont pas membres d'ATR, mais qui sont chez ATD. Et qui ont probablement compris la différence entre les deux et qui viennent chercher plutôt l'interprofession. Enfin, voilà. C'est le cas d'ailleurs de France by Locals. Et en fait, on n'a pas réussi à mobiliser beaucoup de monde, mais on était une 5-6. On a fait le chapitre voyage du guide Préparer demain. Vous savez, ATD a publié au mois de novembre dernier un guide qui est issu des travaux de prospective d'ADN Tourisme et d'Atout France qui explique quel pourrait être le tourisme en 2033 et en 2040, je crois. Et nous, on a essayé de l'interpréter pour essayer d'identifier quel serait le voyagiste en 2040, quoi. Quelles seraient à la fois les opportunités, les menaces. Mais c'est vrai qu'on l'a fait à l'échelle de nos métiers, quoi, du voyage. Peut-être qu'on pourrait aussi imaginer croiser les réponses qu'en ont fait les opérateurs, enfin les organismes de gestion de destination. C'est aussi une porte d'entrée possible, quoi. J'envoie le lien, ouais. Martina, tu souhaitais... Vas-y. Oui, bonjour. Bon, je suis Martina Capel. Donc, moi, je fais partie de ces tout petites structures, mais qui sont de l'autre bout du monde. Donc, j'ai une agence de voyage réceptif au Pérou. Donc, le thème ne me concerne pas directement, mais indirectement, je trouve ça très intéressant parce que justement, on a les mêmes discussions au Pérou. En fait, moi, on est en agence avec bah, la direction régionale du tourisme ou après ben, le Prom Pérou qui promotionne donc effectivement tout le Pérou. Et par rapport à la discussion que je viens d'écouter, je pense que peut-être aussi un souci, c'est parce que vous dites effectivement il faudrait promouvoir les régions bah, plus par des grandes structures, le clairvoyage ou etc. Et après en fait qu'ils se mettent en contact aussi avec les institutions. Je pense qu'effectivement les petites entreprises, donc les petites réceptifs bah, en Normandie par exemple, ils ont peut-être justement peur que le grand en fait il leur enlève le business en fait, ce qui se passe chez nous au Pérou. Donc effectivement, là, ma région fait actuellement beaucoup de voyages de farm trip en fait pour les agences qui sont à Lima. Donc ils viennent, et on leur montre quelque chose et ils font rueda de negocios. Donc en fait, il y a des entretiens une à une. Mais en fait, très souvent, ce qui se passe, que c'est les grands, en fait, après, ils prennent les contacts. Et après, ils font tout eux-mêmes. Ils réservent les hôtels, c'est plus facile. Le guide et son le nom. En fait, ils tirent toutes les ressources qu'il y a dans la région, parce qu'il y a deux guides chez nous, par exemple. Donc après, le gros, il va réserver le guide, il va lui donner un bon, il va le payer beaucoup mieux, plus longtemps, etc. Et donc, du coup, forcément, les agences sur place sont très réticents à ces échanges, parce qu'ils ont peur, finalement, après, de se retrouver plumés. Donc après, je ne sais pas si c'est mieux en France. Après, c'est une éthique du travail quelque part, parce que bon, au moment qu'il y a un problème, c'est pas si simple à faire des choses soi-même en étant très très grand, hein, parce que bon, c'est bien bon de voir le guide, mais après, il y a quand même tout un réseau autour. Voilà, donc c'était juste mon apport, voilà. Mais justement, ça peut être la responsabilité des offices du tourisme de mettre des cahiers des charges pour qu'on sollicite les compétences locales, y compris des réceptifs, et qu'on les court-circuite pas. Et ce que je retiens aussi de la proposition de Julie et de l'étude, c'est que je vois qu'il y a un besoin, en tout cas des gens qui ont répondu à l'étude, d'indicateurs. En tout cas, nous, ATR, dans les indicateurs importants et qui sont parfois difficiles à faire appliquer, hein, c'est une relation de partenariat qui est saine entre les TO, les réceptifs et les fournisseurs des réceptifs, avec des engagements réciproques, en fait. Et ça sera un des thèmes de notre séminaire, là, au mois de novembre, dans le Vaucluse, hein, c'est comment on améliore les choses, parce que c'est pas parce qu'on est labellisé ATR on est arrivé au Graal, hein. Le ATR, ce n'est qu'une démarche de progrès continu, et clairement, il y a des progrès qui restent à faire, y compris chez les membres labellisés ATR, dans la manière dont ils se comportent avec leurs fournisseurs réceptifs, comment ils les court-circuitent ou pas, parce qu'il y a eu un certain nombre de tours opérateurs qui ont créé leur propre agence réceptive aussi, et c'est pas mal en soi, ça dépend comment tu fais évoluer tes partenariats. Ça reste du commerce, mais ça doit être éthique, quoi. Et comment on met des critères beaucoup plus précis
pour que ça se fasse dans le respect des uns et des autres. Après, il y a aussi beaucoup de réceptifs qui se sont mis, je ne sais pas si c'est une réponse à ce phénomène, mais qui se sont mis à être tour opérateurs. Donc, dans les membres d'ATR qui sont très impliqués aujourd'hui, on a des structures comme Chanty Travel qui s'est mis à être tour opérateur en plus d'être réceptif. Donc, on voit que les métiers ils sont devenus très hybrides en fait. Et c'est comme ça, il faut qu'on accompagne cette hybridation et c'est ça qui est intéressant. Nous, on a un office du tourisme qui est membre d'ATR. On s'est dit, mais est-ce que qu'est-ce que vous venez faire chez ATR? Parce qu'il y a ATD qui est là pour ça. Et en fait, on s'aperçoit que dans les offices du tourisme, c'est un autre sujet dont on n'a pas abordé là. Il y en a beaucoup qui sont immatriculés opérateurs de voyage et qui vont marcher sur les plates-bandes des réceptifs. Et donc ça, c'est un sujet qu'il faudra aussi évidemment aborder lors d'un échange à venir parce que le- le- et parfois ça se passe très bien et parfois ça se passe très mal, la relation entre réceptif et office du tourisme. Je note. Il y a d'autres personnes qui souhaitent réagir, notamment côté des territoires peut-être. Moi, je veux bien lancer une perche à Mathilde. Mathilde, tu te rappelles la discussion qu'on a J'étais eue en il y train a de quelques réfléchir années à sur, partir de tu te rappelles la discussion qu'on a eue il y a quelques années sur notre surprise réciproque de voir des agents de voyage qui ne connaissent pas le produit France, en fait. Et que je pense qu'une des résistances aussi enfin, à la décarbonation du tourisme et faire en sorte que la destination France soit plus au catalogue des agences de voyage, c'est en effet, on revient sur l'idée de tout à l'heure de Simon, c'est de faire des éductours, parce qu'en fait, les agents de voyage français connaissent très bien la République dominicaine, Maurice, mais connaissent pas de manière professionnelle la destination France, enfin les destinations France, quoi, et qu'il y a probablement un sujet aussi euh, avec la non-compréhension et la non-connaissance du produit France par des agences de voyage et chefs de produits, quoi. Bah, oui, alors après, moi, effectivement, donc, je suis directrice du service promotion au sein de l'Office de tourisme à Lyon. Et avant, j'ai eu une carrière partagée entre tour operating et agence de voyage chez Selectour. Et clairement, bah, pour le coup, à la sortie du Covid, je m'étais attelée à former mes équipes en agence de voyage à l'époque, avec justement, bah, on avait été en contact avec les châteaux de la Loire, comment, les Alpes, le Chamonix-Mont-Blanc, etc., pour essayer, en disant à la sortie du Covid, on va pas pouvoir vendre l'étranger, donc il faut qu'on soit capable de vendre la France. Il y avait, premier constat, effectivement, un vrai manque de connaissance du territoire. Deuxième constat, après, c'était plus quelle est ma valeur ajoutée versus le client va aller lui-même réserver et potentiellement payer moins cher parce qu'il y a un interlocuteur de moins. Et il est quand même, ça, c'est un truc qu'on ne peut pas vraiment enlever de la table, qui est que la France, ça coûte cher et que de rajouter de l'intermédiation dans l'achat de la France, bah, c'est compliqué. Donc autant des gros interlocuteurs comme Leclerc qui vont vendre des bungalows, des semaines au ski, etc., qui sont sur des tarifs négociés où là, pour le coup, le client final a son intérêt à passer par des grosses centrales, mais c'est vrai que sinon, mon petit week-end à Cabourg ou je ne sais quoi, comment est-ce que j'arrive à vendre à mon client le fait qu'il a un intérêt à passer par moi, l'agence de voyage, en fait. Donc après, moi, je pars du principe que tout service mérite rémunération et à partir du moment où le service est compétent et avec des vrais conseils, ce sujet-là doit pouvoir être peut-être pas écrasé, mais en tout cas doit pouvoir être compréhensible. Mais bon, l'histoire du prix, ça reste quand même un gros sujet, au-delà ensuite des considérations responsables, etc. Après, à l'Office de tourisme à Lyon, notre service qui travaille avec les tours opérateurs, les agences de voyage, on organise assez fréquemment on a mis ça en place là, de faire des éductours en fait. Donc, on a eu deux éductours l'année dernière, une journée pour des agences réceptives parisiennes qui sont venues passer la journée à Lyon, la même chose avec des autocaristes. Et donc, on va essayer de refaire la même chose là. Et on a également organisé l'année dernière on a une opération en fait un petit peu fil rouge à Lyon qui est d'aller promouvoir Lyon comme un bon city trip à faire en train. Alors, vers des villes étrangères, mais l'année dernière, on a tout simplement été à Paris en fait, parce qu'on s'est rendu compte qu'à Paris, les agences de voyage réceptives parisiennes, qui certes ont comme premier
sujets, la ville de Paris, clairement, mais qui sont ouvertes, elles, à l'international, sont la porte d'entrée pour beaucoup d'étrangers en France et pour ensuite découvrir le reste de la France. Et donc, bah, on s'est rendu compte aussi du travail à faire parce qu'en fait, beaucoup d'agents de voyage parisiens, et notamment agences réceptives parisiennes, ne connaissent absolument pas Lyon. Donc ça nous a permis de monter, en fait, faire un workshop à Paris. On a emmené avec nous des chefs, et notamment des chefs étoilés, parce que l'idée, c'était d'en mettre plein la vie aux Parisiens quand même, et de leur montrer que le territoire a deux, trois atouts dans sa manche. Mais oui, aujourd'hui, on repart un peu, je dirais, aux basiques, qui sont de commencer par éduquer effectivement les Français à l'offre française et à l'offre lyonnaise. Et je dirais qu'après, là où c'est finalement assez facile pour nous à Lyon, ce qui est peut-être plus compliqué pour des petits territoires, c'est que nous, à Lyon, on a une desserte train qui est colossale pour la France entière. Il nous manque encore un peu l'ouest, Bordeaux, mais c'est pas infaisable, hein. On peut monter via Paris, ça peut se faire. Donc c'est vrai que déjà, on a cet atout-là pour nous. Et ensuite, bah, là, je ne sais pas si tu l'avais vu passer récemment, The Economist a élu Lyon la cinquième ville au monde, la plus facilement piétonne, aussi bien pour les touristes que pour ses habitants, en fait. Donc c'est sûr que nous, la communication qu'on peut avoir auprès des agents de voyage et des tour opérateurs. On a un petit package idée en 3 jours, comment faire Lyon en 3 jours de manière responsable. Et c'est sûr que c'est pas, bah, spoiler, c'est pas des offres complètement dingues qu'on leur propose, étant donné que Lyon, par définition, est vraiment faisable à pied et bascule même en piétonisation totale à partir du 21 juin pour l'intérieur de la presqu'île, en fait. Donc bientôt, c'est plutôt l'inverse, c'est comment est-ce qu'on va venir à Lyon autrement qu'à pied, en fait, quoi. Donc voilà un peu nous comment on fonctionne. Mais après, moi j'aimerais beaucoup imaginer ce qu'on peut proposer aujourd'hui de formation avec Atout France. On fait beaucoup de formations, des webinaires en ligne pour des agents de voyage canadiens, des agents de voyage américains, mexicains, etc. Bah, est-ce que Atout France n'a pas aussi son rôle à jouer dans ce truc-là, de former les agents de voyage français en fait? Nous, les modules, ils sont prêts, on est tout à fait prêts à dégainer. Ce que j'ai pu faire à l'époque en tant que directrice de réseau d'agence de voyage Selectour, bah aujourd'hui, en tant que OT, je manque un petit peu d'interlocuteurs dans le réseau de distribution pour pouvoir proposer ça. Et donc, c'est sûr qu'une structure puisse être la structure organisante, organisatrice de tout ça, ça pourrait être bien. Et pour moi, bah, Atout France a quand même un rôle à jouer aussi là-dedans, en fait, parce que certes, c'est la maison de la France à l'étranger, mais on sait que tout ça aussi doit évoluer à l'avenir et faire que peut-être qu'on aura peut-être moins d'étrangers parfois et que le public français doit rester le public numéro un, quoi. En tout cas, c'est notre vision des choses à Lyon. Ouais. C'est très intéressant, Mathilde, et j'en profite, il y a une question qui me vient. Hum. Euh, du coup, vous, en termes de mobilité douce sur Lyon, donc vous êtes forcément au courant de tout ce qui peut exister sur le territoire en termes de mobilité douce. Oui. Et pour vous, pour que ça, on va dire qu'on ait une visibilité au niveau national, quels seraient les leviers d'action à mettre en place pour que nous, agents de voyage, on ait accès à toutes les mobilités douces existantes? Bah déjà, il y a Apidae qui existe quand même et Apidae aujourd'hui, nous, on a toute l'offre touristique lyonnaise ou en tout cas nos adhérents à l'Office de tourisme, dès qu'ils ont une proposition, je dis une bêtise, de nos tourismes dans le Beaujolais ou effectivement visite guidée en vélo, vélo électrique, etc. Sur Lyon, ces offres-là sont référencées sur Apidae et sont ensuite du coup référencées sur le site de l'Office de tourisme. Donc, Apidae aujourd'hui est quand même une base de données colossale sur ces informations-là. Après, je suis pas une spécialiste d'Apidae, mais je sais que dans les onglets de recherche, on peut affiner le tir justement avec des filtres bah, écolos, des filtres gastronomiques, des filtres d'ouverture, de tel jour d'ouverture, etc. Tout ça. Donc aujourd'hui, il y a quand même une grosse base de données déjà existante du côté d'Apidae. Et c'est Donc, que de la mobilité douce ou ça comprend non, les non, hébergements? Apidae, ça couvre tout. Ça va être les hôtels, les restaurants. Par exemple, ben, en Auvergne-Rhône-Alpes, avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, on travaille beaucoup sur la vallée de la gastronomie. Vous pouvez extraire du coup sur Apidae qui est adhérent à la vallée de la gastronomie entre cours de cuisine. Enfin voilà, donc cette chose-là peut être, pourquoi pas, déclinable. Et je pense qu'il existe déjà, une fois de plus, je suis pas spécialiste d'Apidae, je pense qu'il existe déjà beaucoup de choses à l'intérieur d'Apidae dédié au sujet et qui pourrait être améliorable.
augmenter le nombre d'informations mises à dispo. Et après, il faut être sociétaire d'Apidae et prendre un abonnement, je dirais, chez Apidae. Ouais. Mais Ok. nous, en tout cas, aujourd'hui, c'est notre base de données et on essaye vraiment, même nous, on se donne la rigueur de vraiment toujours aller épuiser nos informations parce que il faut faire vivre cette base de données et continuer à l'augmenter, en fait. Mm. Eh oui. Ok. Euh, Merci beaucoup. Après, Mathilde, tu parlais de la mobilité et Julie, tu rebondissais dessus. C'est vrai que c'est un des sujets clés. C'est-à-dire qu'on voit que dans les relations entre les agences de voyage et les compagnies ferroviaires, il y a quand même énormément de marge de progression Oui, pour faciliter, notamment sur les voyages en groupe. Il y a énormément, mais même sur les voyages individuels, hein, beaucoup de blocages. Et là, bah, là, malheureusement, la concurrence du rail, elle va, enfin voilà, qu'on peut regretter ou pas, elle va avoir des vertus avec oui, des challengers qui vont être beaucoup plus performants dans le B2B et la capacité à distribuer de l'offre packagée avec du train, y compris là, il y a une entreprise l'ancien patron de Carrefour Voyage qui était là au Forum des Pionniers, qui fait du charter ferroviaire, quoi. Alors, carrément des trains affrétés pour des grands groupes de voyageurs. Donc ça, c'est aussi des choses qui vont arriver sur le marché, qui se libéralisent, quoi, avec des solutions innovantes. bah là, nous, on va travailler. Là, on est en train de faire le tour justement d'un peu de tous les opérateurs et que ce soit avec Trainline, avec Rail Euroman, Europe, Rail Rail Europe, Europe. pardon, mal à l'envers, là, Rail Europe. Nous, on est en train de se poser autour de la table et de voir comment, dans nos budgets de 2026, on va essayer de travailler plus ensemble. Et après, on le fait nous aussi à notre échelle, de travailler plus avec nos territoires voisins parce qu'on prend assez à cœur le fait que Lyon reste sa porte d'entrée pour la région. Et donc, c'est important de se dire qu'aujourd'hui, je passe 2, 3 jours à Lyon, j'ai 4 jours au total. Qu'est-ce que je fais cette quatrième journée? Alors, nous, on a tout à fait de quoi les occuper, mais on est réaliste sur le fait que quand on veut, on veut absolument optimiser. Et donc, on travaille beaucoup avec le Beaujolais. Moi, je suis originaire de Tournon-sur-Rhône, Tain-l'Hermitage, donc assez naturellement, maintenant, on propose aussi beaucoup. Parce qu'en une heure de train, on est rendu à Tain-Tournon et on peut faire Valrhona, aller dans les vignobles, il y a plein de choses à faire. Donc nous, on essaye aussi beaucoup de recenser qu'est-ce qui est facilement faisable en train. On part bientôt dans l'Ain avec les équipes. Là, pareil, on va y aller en train pour voir concrètement avec un train depuis Lyon, qu'est-ce que je peux faire sans être handicapé ou alors à la limite prendre un vélo ou pour la suite de mon voyage. Mais on essaye de faire ce travail et cette année, on a reçu Molo sur la destination parce que, alors sur le coup, pour être très transparente, quand on nous a mis en contact avec Molo, je me dis oui, mais ça n'a pas trop de sens parce que je suis français, j'habite à Paris, je vais pas aller sur Molo pour voir comment aller à Lyon. C'est quand même un peu bateau et voilà. Bon, au final, c'était vraiment la volonté pour nous de faire partie de l'effort commun que met en place en ce moment Molo, d'un recensement qui est beaucoup plus large de ce qui est faisable et de se dire effectivement, une fois que je suis à Lyon, qu'est-ce que je peux faire et comment est-ce que je peux continuer mon voyage en train depuis Lyon. Et donc, on a pu aussi, grâce à Molo, montrer des activités qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir à Lyon, c'est-à-dire qu'on est sorti de la gastronomie basique, parce que déjà, ces jeunes femmes sont végétariennes, donc on a montré l'offre végétarienne lyonnaise. Elles ont fait du canoë-kayak sur le Rhône. Enfin, voilà, on a montré aussi d'autres mobilités douces et d'autres moyens de consommer la destination de la manière la plus responsable qui soit. On est bien d'accord qu'après, c'était un effort, oui, on juge que c'est aussi notre job en tant que grosse ville de contribuer à ces initiatives qui aident à mettre en avant d'autres territoires plus petits et qui peuvent aider aussi à désengorger le tourisme d'ailleurs. Et si nous, opérateurs privés, donc agences réceptives, on s'adresse à l'Office de tourisme de Lyon pour, alors pas forcément avoir ce que vous avez pu proposer en gratuité, j'imagine, à l'équipe de Molo, mais avoir les ressources nécessaires en information pour justement pouvoir intégrer du kayak, parce qu'on va essayer de faire de la multi-activité et de la mobilité Mhm. qui, si on n'a pas la connaissance fine du territoire, va être très compliqué à mettre en place. Est-ce que nous, en tant Non, que mais France by Locals, on peut bien sûr. arriver, taper à votre porte et vous Ah, tout à demander fait. une boîte à outils ou... Parce que c'est pas pour rien qu'on est très spécialiste de nos destinations. Un réceptif régional va être très dans la connaissance fine du territoire,
dans la petite couture. On peut avoir, nous, on a un circuit en vélo assistance électrique sur les routes de Provence, les routes de la Lavande. Tout se fait en train, en récupération à Montélimar. C'est 7 jours d'itinérance ensuite en liberté à travers la Provence et on peut même terminer en ayant pris le train de Arles jusqu'à Arles et continuer à toucher la mer. Ça, on peut le faire parce que en 10 ans d'expérience, on a accumulé assez de données pour pouvoir mettre concrètement ce circuit en place. Mais avant d'arriver à Montélimar, eh ben, pourquoi pas justement arriver sur faire une belle boucle de la Viarona Ah, c'est au- sûr. ou sur le Beaujolais, justement, les pierres dorées qu'on nous demande en plus. Nous, on a une clientèle qui est internationale. On travaille beaucoup avec les marchés lointains. Le but, c'est de se rapprocher de nos voisins européens. C'est ce sur quoi on bosse beaucoup avec Julie et le reste de l'équipe pour justement avoir un accès aux marchés européens qui peuvent venir en moins d'une nuit en train, par exemple, arriver sur Paris. On s'adresse à des Allemands, à des Scandinaves, à à des Anglais et donc on va avoir besoin de leur pondre quelque chose de vraiment plus humain si vraiment on veut se dire on fait du train only, on fait juste on fait un voyage où vous n'aurez pas besoin de sortir la bagnole, sauf pour aller dans des coins un peu plus reculés. C'est ce qu'on cherche à mettre en avant, mais il faut que ce soit réaliste effectivement, et pour ça, les interlocuteurs publics territoriaux, pour moi, sont... Pour le coup, nous, on peut tout à fait vous aider là-dessus, surtout que autant certains offices de tourisme sont équipés d'une agence réceptive, donc certains hôtels ont intérêt à vendre leurs propres produits. Nous, pour le coup, c'est pas le cas, l'office de tourisme. Je vois d'ailleurs que Éléonore, qui est dans mon équipe et qui gère les relations avec les tours opérateurs et les agents de voyage, est connectée là. Elle vous a mis des messages dans la conversation justement par rapport à Happy. Donc, Éléonore est tout à fait votre porte d'entrée pour nous envoyer vos requêtes pour de l'aide de je cherche des choses responsables, je cherche des choses insolites. Pour le coup, c'est vraiment son quotidien de répondre présente les requêtes de ce style-là. Donc, on est tout à fait à même de pouvoir vous aider sur ces sujets-là. Et Super. l'encouragement, évidemment. Et on le voit, on voit vraiment des réactions différentes en fonction de, de l'entité. Certaines sont très très en faveur d'un partage et d'autres, on le voit dans le cadre de nos éductours justement en région même, en face à face, où certains sont un peu plus... euh, Et puis après, voilà, si sont vous un voulez peu moins... venir en éductour sur la destination, si nos budgets le permettent, on vous accompagne au maximum et je dirais qu'à minima, on vous met à disposition des Lyon City Pass dans lequel vous avez les vélos qui sont inclus également. Enfin, on peut tout à fait vous aider déjà pour vous mettre le pied à l'étrier. Ouais. Je viens fin septembre alors, sur la route pour la Bourgogne. Je m'arrête à Lyon. Oui, rendez-vous est pris, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Merci. Je rebondis sur ce que disait Simon, mais dans la coopération entre les acteurs, il y a un sujet qu'on avait émis, enfin une hypothèse de travail qu'on avait émise, c'est tout le voyage en itinérance. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de voyageurs d'Europe du Nord qui vont prendre le train, et le train est quand même plus long que l'avion sur la route de l'Espagne, de l'Italie, à qui il va falloir peut-être proposer des étapes. On avait même des tours opérateurs qui travaillaient sur le marché allemand pour aller en Sardaigne et qui disaient pour y aller en train plus bateau, on a besoin d'étapes, alors plutôt sur la Suisse ou l'Italie, mais avant d'arriver en Sardaigne, en fait, sur le voyage qui va durer peut-être 3 semaines, on va avoir besoin d'étapes et de partenaires réceptifs sur l'itinéraire avant d'arriver à destination, quoi. Donc il y a des, bon, voilà, là on est on est vraiment dans le benchmark, la prospective, mais il y a des expérimentations qui peuvent se faire dès maintenant, en fait. Et je reviens sur aussi là ma casquette ATD. Il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, à l'initiative de la Normandie. On s'était rendu compte que dans les membres d'ATD, il y avait quand même la plupart des régions qui ont la double compétence tourisme et transport et gestion du train. Et on avait commencé à faire un tour de table entre Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme pour voir comment les responsables transport, y compris les élus, travaillaient avec les élus en charge du tourisme pour faire résonner l'engagement de décarbonation. Et voilà. Bon, malheureusement, ça n'a pas été concluant, on s'est arrêté dans le groupe de travail, mais peut-être que c'est aussi quelque chose qu'il va falloir qu'on retravaille. Mobiliser les membres d'ATD qui ont la compétence transport. Jean-Michel. Je vois que l'heure file.
Est-ce que Julie, tu veux nous faire peut-être un petit mot de conclusion des échanges ou voilà. Moi, je me suis notée de mon côté d'essayer de poursuivre du coup avec d'autres webinaires. Pourquoi pas celui de la Nouvelle-Aquitaine avec des Théo et comment ils ont travaillé ensemble. En écoutant vos échanges, Mathilde aussi, je me disais pourquoi pas aussi celui de l'OT de Lyon avec comment vous avez travaillé avec Molo, même si c'est un échange court qui amène à des discussions après. Et puis on peut imaginer d'autres choses et on peut en discuter en interne pour vous proposer des choses. Il y a la Normandie, Juliette aussi, hein, là, qui travaille pas mal avec Arzevi ou des membres d'ATR de plus en plus, quoi. Et pas exclusivement des Théo Ouais, normands, même si il y a un ok. fléchage sur les Théo normands, quoi. Ouais, ok. Ça ferait déjà un beau panel avec ces Oui, 6 intervenants, quoi, c'est potentiels. ça, carrément. Ben, pour conclure, je dirais que finalement, on a quand même émis pas mal d'idées qui peuvent être intéressantes et qui peuvent pousser aux échanges et rendre ces échanges plus permanents que ponctuels finalement, puisque c'est par l'épreuve de réussite qu'on va peut-être aussi se motiver les uns les autres à parler avec les uns et les autres. Donc vraiment, merci beaucoup pour vos participations et vos apports. C'était très riche, j'ai appris beaucoup de choses personnellement. Et puis, ça m'a redonné un peu de baume au cœur en me disant que finalement, il y avait quand même encore beaucoup d'acteurs qui étaient prêts à agir les uns avec les autres. Donc, ça, c'est rassurant. Et du coup, ben, on va continuer dans cette lancée-là. Et Juliette, je peux tout à fait aussi t'aider à organiser ces prochains web cafés. Ça serait avec grand plaisir. Voilà. Merci Julie. Merci à tous pour votre participation et j'essaye de vous tenir au courant rapidement. Merci, bonne journée à tous. Merci à Merci. tous. Bonne Merci. journée à tous, au revoir.